Ces paquets à perte de vue, ce sont des boîtes de céréales. Alors pour les manier, il faut de gros engins. Christian n'a pas résisté à l'envie d'essayer ces incroyables machines. Le problème, c'est qu'il a le vertige. Les accidents, des fois, non, jamais. Ça peut arriver une panne. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est rare. On a préparé pour toi une petite surprise. Ah, c'est même pas tout le temps, on m'en fait surprise. Bon, ça serait bien que tu nous crées une nouvelle recette. C'est exactement ce qu'on fait ici tous les jours dans ce laboratoire. Avec plaisir. Blé, avoine, fruits secs, il a le choix. Je vais vous faire ça. Donc je prends la base, hein, j'ai fait mon petit mélange. Quand même, je suis extrêmement gourmand, il faut le savoir. Un peu d'ananas, un peu de chocolat. Des copeaux de chocolat. Et après, je vais finir par quelques pommes. J'adore les pommes. C'est qu'il a la main souple et le choix facile, notre chef. Mélange. Après, il faut goûter. Une fois que j'invente quelque chose, oh. Bah, choisis le nom. Faut la baptiser. La recette basque? Non, la recette du soleil. Ah, ça, c'est bon. Ah, magnifique. Je viens du sud. Parfait. Je reviens dans un mois et je veux voir des boîtes comme ça. Très bien. Mais comment fait-on les flakes? En français, pétales, les céréales les plus mangées. On mélange du blé, du riz et du sucre chauffé à plus de 100 degrés dans ces énormes cuves. La pâte obtenue est pressée d'un côté et sort de l'autre par ces petits trous. Une lame rotative sectionne la pâte pour en faire de petites boules. À ce stade, les céréales sont encore toutes molles. Alors, on écrase les petites boules pour former des pétales. Ces pétales sont chauffés à 150 degrés pour développer leurs arômes et les rendre croustillantes. Et ça croustille sous la dent de Christian. Les pétales de céréales, c'est un grand classique. C'est ici que l'on fabrique la nouvelle gourmandise des enfants, les céréales fourrées. Et voici comment on passe de ce drôle de tuyau aux petites céréales carrées fourrées au chocolat. La pâte est pressée et ressort de l'autre côté en forme de tube. Au milieu, on injecte le chocolat. Le tube passe ensuite dans une machine qui l'aplatit puis le coupe en petits morceaux. Magique, n'est-ce pas Christian? Je m'en doutais même pas une minute. On m'a encore appris quelque chose aujourd'hui, je suis super content. Voilà, la visite de l'usine de céréales se termine. Mais Christian n'est pas au bout de ses surprises. Qui pilote là? Il n'y a personne qui pilote, c'est l'ordinateur. C'est les robots. C'est les robots. Personne. Le robot. Pas mal. C'est impressionnant. Ouais. Ces petits robots lui donnent même des idées pour son restaurant. S'il en reste un, j'en prendrai un pour mes restos. Faut que je réfléchisse s'il passe entre mes tables dans mon resto. Et non Christian, le robot, il reste ici. Il y a encore du boulot pour emballer les céréales. Au revoir, cette émission est terminée. À la semaine prochaine. Merci Bruno. De rien. Salut. Salut.